Et on va passer la parole au docteur Sylvie Maume sur le thème Actualité sur les pansements et la pression négative dans le traitement des plaies chroniques des membres inférieurs. Tout à fait. Alors, mes diapositives sont très renseignées, mais je vais vous dire peu de choses, je vous rassure. J'ai beaucoup de liens d'intérêt. Ces liens d'intérêt sont tous déclarés auprès des industriels, mais aussi des sociétés savantes. Je suis expert aussi à la Commission européenne, à la Haute Autorité de Santé, à la Caisse d'assurance maladie, à la Caisse primaire, etc. Dans plein d'instances où tous mes conflits d'intérêts finalement ne dérangent personne parce que ça me permet de connaître un certain nombre de données. Alors, pour vous rappeler en fait le contexte du pansement, on a bien vu que ce n'est pas le traitement de l'ulcère de jambe, mais vous ne pouvez pas considérer un patient qui a un ulcère de jambe sans lui administrer un traitement local et sans qu'il ait un pansement. Ça paraîtrait pas raisonnable. On peut, dans certains cas, quand les plaies sont petites, se contenter de quelque chose d'extrêmement simple et la compression suffira. Mais la plupart du temps, en fait, depuis quelques années, on a vu se développer des pansements techniques qui ont amélioré la qualité de vie des patients et la qualité de vie des soignants également. Alors, ce sont des dispositifs médicaux. Ils sont étudiés de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de publications. La Haute Autorité de Santé exige pour le remboursement des études contrôlées, randomisées, allant jusqu'à la cicatrisation. C'est vous dire le haut niveau de preuve qui est nécessaire. Il y a finalement peu de produits qui arrivent à ce niveau de preuve. On distinguera d'un côté ce qu'ils appellent les lignes génériques. Ce n'est pas des pansements génériques. Ça ne peut pas être substitué un produit par un autre, mais ce sont des produits qui sont facilement accessibles sur le marché. Excusez-moi, car ils ont des indications voisines, des propriétés qui ont bien été décrites et ils sont remboursés pour les patients. Le nom de marque, c'est un peu plus des produits innovants qui nécessitent des études cliniques beaucoup plus poussées et qui obtiennent un prix supérieur parce que le laboratoire a investi par derrière et ça apporte un peu plus pour le malade. Donc la majorité. J'oublie pas d'être médecin. Oui, merci mon petit Albert Claude, c'est gentil, c'est gentil. Donc, la majorité des pansements qu'on a actuellement sont des pansements qui sont dits en ligne générique, hein, et les autres, peu nombreux encore, mais en augmentation, sont sous nom de marque. Alors, les pansements, pour résumer, euh, avant de voir arriver un pansement sur le marché, notamment sous nom de marque, il faut presque 20 ans. Il faut la conception d'un produit, il faut des études, il faut le soumettre à la haute autorité de santé, il faut avoir des avis d'experts. Ensuite, il faut négocier le prix avec le laboratoire. Je vais vous montrer des pansements qu'on a actuellement. J'ai suivi leur développement depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'ai vu le premier prototype. Et maintenant, c'est un produit qui est remboursé. Donc, c'est pas possible d'avoir des produits qui mettent 20 ans à arriver. Donc, on essaye de se battre pour avoir en fait des produits, peut-être comme d'autres pays, notamment les Pays-Bas ont ça, qui sont mis à disposition des patients en attendant la fin des études, si sur un faisceau d'arguments, on pense que ça peut améliorer les choses sans attendre le remboursement. Julie Maloisel vous a parlé de la compression. On a des dispositifs de compression pour justement les gens qui sont artériitiques, qui sont moins fortes que les compressions multitypes qu'on a actuellement, qui sont disponibles dans tous les pays qui sont tout autour de nous. On ne les a pas en France, c'est pas remboursé. Donc les gens vont les acheter en Suisse, en Italie, en Angleterre. C'est ridicule. On devrait pouvoir les avoir. Ils devraient pouvoir bénéficier aux patients avant qu'on ait l'étude contrôlée et randomisée que l'on va avoir. Elle est en route, mais il va falloir 4 ans avant qu'elle soit disponible et 6 ans pour que la Haute Autorité de Santé rembourse. Donc on se bat un peu pour ça, pour le VRAP, pour tout ça, mais ce n'est pas tout à fait l'optique actuelle. Alors, je vais vous parler de catégories de pansement qui sont peut-être des catégories que vous ne connaissez pas, qui existent déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui se développent progressivement. Par exemple, les pansements fibres à haut pouvoir d'absorption, qu'on a appelés initialement les hydrofibres. Vous connaissez peut-être l'Aquacel, qui a été le tout premier. Ça fait 20 ans que ce pansement, qui se gélifie au contact des sexudas, améliore la qualité de vie des patients, parce que quand on retire le pansement, ça ne fait pas mal, ça absorbe et qui s'est développé et qui a eu des concurrents qui sont apparus sur le marché et qui devraient remplacer en fait le pansement alginate que beaucoup de chirurgiens utilisent depuis des années, car c'est le pansement historique, je dirais,
à base de fibres, c'est-à-dire un pansement qui va trapper les bactéries, qui va absorber les exudats, qui va aider à la détertion de la plaie de façon purement mécanique, mais qui n'est pas avec des propriétés techniques suffisantes. Vous voyez, il donne un effet buvard. Quand il absorbe, il va se répandre sur le pansement. Alors que les pansements à fibres au pouvoir d'absorption ont une propriété qui est gel blocking, c'est-à-dire ça se transforme en gel, mais ça diffuse pas à l'extérieur du pansement. Donc c'est beaucoup plus confortable pour le malade, la peau périphérique ne macère pas et ça n'adhère pas à la plaie. Donc ces pansements se sont développés ces dernières années. Vous voyez, cet effet gel blocking est assez impressionnant et ces pansements ont les mêmes propriétés pratiquement que les alginates, sont utilisés dans toutes les plaies aiguës, les plaies chroniques, même les plaies colonisées, infectées, parce qu'ils ne sont pas occlusifs. Ils sont très conformables dans les cavités. Alors, il y a maintenant des pansements à fibres au pouvoir d'absorption auxquels on a rajouté quelque chose qui est un pro-cicatrisant, un booster de cicatrisation. Ce booster de cicatrisation, c'est ce qu'on appelle le NOSF. Et ça, c'est le pansement dont je vous parle. J'ai vu le développement sur 20 ans de l'Urgostart, qui est maintenant Urgostart Plus, qui n'est indiqué que dans les plaies chroniques, donc typiquement dans l'ulcère de jambe veineux ou mixte, et également dans les plaies du pied diabétique. Il est utilisé du début à la fin de la cicatrisation, ce qui évite le gaspillage. Quand on prescrit un pansement, on peut l'utiliser tout le temps, depuis le stade où la plaie est fibrineuse, exudative, jusqu'à sa cicatrisation complète. Et il faut l'utiliser le plus vite possible pour être actif. Et comment est-ce qu'il est actif? En fait, le produit qui est à l'intérieur, le NOSF, en fait, c'est du sucrose octasulfate de potassium qui va interagir avec les métalloprotéases, qui sont des agents qui vont retarder la cicatrisation au niveau local. Bien sûr qu'il faut revasculariser, bien sûr qu'il faut comprimer, mais il faut aussi essayer de trouver quelque chose qui localement va aider à la cicatrisation, empêcher en fait le retard de cicatrisation locale lié à ces enzymes. Le niveau de preuve sur ce pansement est énorme. Comme vous pouvez le voir, il y a deux essais contrôlés randomisés, un publié dans Lancet, un sur les ulcères de jambes qui va aller pas tout à fait jusqu'à cicatrisation, un sur les plaies du pied diabétique qui va jusqu'à cicatrisation complète. Pas des plaies simples, pas la plaie neuropathique du diabétique qui guérit toute seule si le malade marche pas dessus, mais celle qui est neuroischémique. Pour les ulcères de jambes, pareil, des ulcères veineux, mais aussi des ulcères mixtes, énormément d'essais également observationnels qui ont chacun plus de 500 patients dans plusieurs pays européens, des revues systématiques de littérature, donc vraiment le haut niveau de preuve, puisqu'au-delà d'essais contrôlés randomisés, on va à la méta-analyse. Et le dernier essai dont parlait Frédéric, l'essai SNDS, qui est directement issu des données de l'assurance maladie, qui compare les patients qui sont pris en charge correctement avec à la fois une bonne compression et un bon pansement, et qui permettent de faire des économies qui sont substantielles. Alors, ces pansements, en fait, l'avantage, c'est que ils permettent en fait la cicatrisation des plaies et limitent les gestes, à condition qu'ils soient bien entendu associés à un traitement correct. Autre pansement peut-être qui peut être considéré comme nouveau, sont les pansements qui sont à base d'argent. L'argent est un antibactérien. Il y a peu de produits en France qui sont remboursés. Il y a toute la gamme de chez Urgo à l'argent. Il existe des tas d'autres produits qui existent en Europe, mais parce que les essais cliniques n'ont pas été menés de façon suffisamment sérieuse pour la Haute Autorité de Santé, ils ne sont pas remboursés en France. Alors, ils sont parfois achetés par les hôpitaux, ils sont disponibles, mais néanmoins, ils ne sont pas utilisés. Et ils permettent en fait de gérer essentiellement les phénomènes inflammatoires qu'il peut y avoir autour, notamment des ulcères de jambes, au moment où ils sont colonisés ou infectés localement, et nous éviter d'utiliser des antibiotiques, car vous savez, la pression de sélection qu'on a, beaucoup de médecins généralistes pensent qu'un ulcère de jambe, ça se traite avec des antibiotiques. Ils ne pensent même pas à mettre de la compression. Ils ne pensent pas à mettre autre chose qu'une antibiothérapie. J'ai des malades qui m'arrivent, ça fait 6 mois qu'ils sont traités pour un ulcère de jambe, 3 cures d'antibiothérapie, pas de compression. Donc on est quand même dans un niveau d'éducation qui devrait être amélioré. Donc voilà, typiquement, ces pansements, ils sont gris parce qu'ils contiennent de l'argent, ils ne donnent pas d'argyrisme, il n'y a pas de problème, et ils ne sont indiqués que pendant des phases limitées. Bien entendu, c'est souvent pour lutter contre des biofilms, des infections locales, hein, et la détertion mécanique est toujours un geste qui doit être associé, même si Frédéric ne l'aime pas tellement, hein, mais dans les grandes plaies, c'est quand même un peu utile, hein, avec condition de faire une analgésie, bien entendu, le malade ne doit pas avoir mal.
Alors, il y a un autre pansement qui est le petit pansement vert. C'est un pansement assez original, pas mal développé en Alsace, hein, et qui aussi, par des mécanismes qui ne sont pas antibactériens et qui ne sélectionnent pas des germes, permettent par une action hydrophobe d'éliminer des germes et améliorent aussi les plaies qui sont colonisées. On sait que nos ulcères de jambes, enfin ceux de nos malades surtout, sont pas mal colonisés par des germes, notamment du piocyanide, du staphylocoque, qu'il est totalement inutile de faire des prélèvements, hein, parce que quand on fait des prélèvements, on trouve forcément des germes, que bien sûr le malade va voir le mot staphylocoque doré et qu'à ce moment-là, il va aller retourner vers le chirurgien parce qu'il en a forcément rencontré un et lui dire c'est vous, ou alors l'hôpital c'est vous, et essayer de récupérer des sous. Alors que toutes les plaies sont colonisées par du piocyanide, par du staphylocoque, nous vivons avec et nous pouvons très bien guérir des ulcères de jambes. Pour les détruire, il faut que l'ulcère ferme. Une fois que l'ulcère est fermé, et il n'a pas besoin d'avoir aucun antibactérien pour être guéri. Les pansements hydrocellulaires aussi ont remplacé les vieux pansements hydrocolloïdes qui ont été les premiers pansements techniques qu'on a eus, qui étaient des super pansements. Mais ceux-là, ils ont amélioré les choses. Vous voyez, il y en a tellement qu'il est des fois un peu difficile de se retrouver dans ces produits. Pas tout à fait tous équivalents, composés de plusieurs couches en fait de polymères absorbants. Ça ne donne pas du tout d'allergie ou très très peu. Il y a une couche imperméable et ça permet en fait d'absorber soit un petit peu, soit beaucoup, soit vraiment beaucoup. Mais vous voyez, il y a toutes les formes, toutes les tailles. Il y en a qui collent, il y en a qui collent pas. Il y en a qui ont des formes de fleurs, il y en a qui ont des formes spéciales pour le talon, pour toutes les localisations. Ce sont les pansements les plus utilisés actuellement, ce sont les plus confortables. Ça vous permet de prendre une douche avec un pansement. Si vous avez le moindre bobo, c'est le pansement que vous irez acheter pour vous parce que c'est le pansement le plus confortable qui soit. Alors, ces hydrocellulaires, ils sont indiqués essentiellement dans les plaies aiguës, chirurgicales, et également, vous voyez, sur un site donneur de greffe, sur une cuisse, hein. Le premier pansement sera certainement un alginate ou un hydrofibre qu'on va mettre sur la plaie, qu'on va laisser 15 jours juste à temps qu'il tombe. Et le deuxième pansement sera celui-là. Donc, finalement, en 3 semaines, vous avez fermé votre site donneur et vous avez utilisé 2 pansements. Les super absorbants, c'est les plus récents parmi ces pansements. Ils sont assez intéressants. Ce sont des pansements inspirés des couches des bébés. Vous savez, les couches Pampers qui absorbent, qui laissent le bébé au sec, hein. Donc ça fait la même chose. Ça absorbe tous les exsudats, des lymphœdèmes, de toutes les plaies. Ça, c'est juste quelque chose qui maintient le confort pour le malade. Les quantités d'absorption sont phénoménales. On peut verser un verre d'eau sur un pansement 10 sur 10 et ça va l'absorber. Et quand vous touchez le voile qui est dessus, il est sec. Simplement, le pansement devient un peu rigide, un peu dur, et finalement, on sait que la cicatrisation locale, c'est maintenir l'humidité. Et ça ne maintient pas trop l'humidité, donc c'est des pansements temporaires. Ces pansements chers, hein, il ne faut pas les utiliser tout le temps. Vous voyez, nos plaies colonisées, nos lymphœdèmes, on peut les traiter avec ce type de pansement. Par contre, les superpositions, les sandwichs, on lutte contre ça, c'est beaucoup de gaspillage. Les plaies très exsudatives sont vraiment de très bons candidats de façon temporaire et l'ulcère de jambe fait partie de ces plaies. Le pansement vaseliné, on l'oublie, hein, parce qu'il a des trop gros trous. Le bourgeon passe au travers. Quand on retire le pansement, ça fait extrêmement mal. C'est des pansements qu'on croyait pas chers et maintenant ils se sont alignés avec les pansements techniques. Ils ont exactement le même prix. Donc finalement, pourquoi se faire mal alors qu'avec une interface qui a des petits trous, une induction de bien meilleure qualité, on paye le même prix et on n'a pas mal. Donc ces pansements interfaces, en plus maintenant, ils peuvent avoir aussi du NOSF, donc des boosters de cicatrisation. On peut les mettre sur nos greffes. Mais vous voyez, quand on retire le pansement, ça ne fait pas saigner, ça ne fait pas mal. Et par exemple, les ongles incarnés, opérés, où on mettait du tulle gras, c'était une catastrophe. Quand on retirait au bout de 4 jours le pansement, c'est plus le cas maintenant avec ce type de produit. Et puis, on sait qu'il y a des plaies qui sont malodorantes. C'est pas tellement le problème de l'ulcère de jambe, c'est souvent le problème des plaies cancéreuses. Et ben, certes, l'Institut Curie a développé un pansement, la cannelle, anti-odeur, un pansement qu'il veut pas cher pour pouvoir mettre dans les pays en voie de développement parce qu'on voit essentiellement ces tumeurs très très évoluées en Afrique et on veut des pansements qui seront pas chers et ça a été développé sous forme d'un pansement. On n'écrase pas les bâtons de cannelle, hein, qu'on réserve à nos cocktails, mais pas pour ça. On a des choses très nouvelles qui coûtent pour l'instant un peu cher. Ce sont des super gants de toilette, je dirais, pour nettoyer les plaies
extrêmement confortable, des petites fibres. On a même les nouveaux, là, les Debris Duo, c'est comme une petite éponge qui gratte avec son dos, vous savez, le Scotch-Brite, qui permet de nettoyer la plaie. Ce matin, on l'a utilisé chez une de nos patientes qui avait un ulcère de jambe qui était particulièrement sale, plein de biofilms, la peau périphérique était très abîmée. Elle n'a absolument pas eu mal. C'est quelque chose d'extrêmement doux et qui a amélioré la qualité des soins. Hein? Débris soft. Tu vois, ça débride softement. Tu vois, c'est bien le mot, hein. Et puis il y a même un petit écouvillon pour aller dans les décollements, en fait. Ce sont des améliorations technologiques qui sont absolument intéressantes, je dirais. Il y a des sets pour pansement, il y a beaucoup de gaspillage là-dedans. Les infirmières en sont très friandes, mais elles sont censées avoir des instruments. Sauf que maintenant, il faut qu'elles les stérilisent toutes seules. Et que les stériliser, c'est un peu compliqué. Donc finalement, elles ont ça. Mais vous voyez, les pinces, vous qui êtes chirurgien, vous n'utilisez pas des Fisher Price, hein, comme ça, et vous n'êtes pas assez précis, elles ne sont pas précises. J'ai pratiquement terminé. Juste la TPN pour vous dire qu'il y a des documents qui sont partagés et juste vous faire part des dernières innovations puisque, comme l'a dit Luc, ça prépare les plaies en fait à la greffe, aux pertes de substance. C'est vrai que dans l'ulcère de jambe, c'est pas ce qu'on utilise le plus, hein, on l'utilise sur d'autres plaies, souvent beaucoup plus grandes. Il y a la mousse classique, mais il y a surtout comme innovation des mousses avec des trous qui permettent de déterger les plaies, alors qu'au début, elles n'étaient faites que pour booster le bourgeonnement. Maintenant, elles permettent aussi de nettoyer la plaie avant de la booster. Et c'est en fait avec l'instillation de liquide, qui est du sérum physiologique dans la plaie, qu'on arrive à nettoyer la plaie. Ces pansements qui sont extrêmement chers, extrêmement rentables, parce qu'on peut les greffer très très vite. Et sur les grandes pertes de substances, on voit les plaies se réduire considérablement. Vous voyez par exemple une plaie avec cette mousse, comment vous obtenez un tissu de très bonne qualité au premier pansement, hein. Donc deux pansements et vous avez quelque chose qui est prêt à être greffé ou un lambeau à être posé. Ça va très très vite. Tous les services hospitaliers disposent de ça. Et puis, comme on en a besoin dans les ulcères de jambes, eh ben, ils nous ont inventé le pansement plus rapide. Parce que faire un pansement avec un VAC, ça prend quand même une demi-heure, hein, pour faire bien le vide au niveau de la plaie. Alors que là, on retire le pansement, il faut 2 minutes, montre en main, pour poser le pansement sur l'ulcère de jambe et obtenir une pression négative. Associé à la compression, c'est fabuleux, on greffe tout de suite après et on a de très bons résultats. Alors on s'est dit, est-ce qu'en ville, on pourrait l'avoir? Il y a beaucoup, beaucoup de machines qui se sont développées, mais pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui est remboursée parce qu'il a fait la démarche auprès de la Haute Autorité de Santé. Et vous voyez ici une plaie qui expose un tendon, une TPN classique qui permet d'avoir un bon tissu de bourgeonnement, nos petites greffes de Réverdin qui sont faites par les dermatologues au lit du malade ou en ambulatoire, et puis ce pansement aspiratif par-dessus qui nous plaque bien les greffons avec la compression. Pansement ouvert 7 jours après. Vous voyez que les greffons ont bien pris. Et puis, à 15 jours et 30 jours, cicatrisé. Donc, un traitement relativement facile. Je vous remercie.